DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Que Nabadir Naye et Dali Kolobake, na Longwe, ma une autre forme. Il y a un peu plus pour fixer opinion par rapport à nos textes juridiques. Il y a un peu pour démontrer que ceux qui déjà obtenir des genres de propos et l'opinion sportive, c'est de prendre des actes, la position y a vu. Donc tu accepter, il y a qu'aucun de compétence dans la brasse, tu accepter. Mukuna radié définitivement du FC Renaissance du Congo. Décision prise vendredi par les présidents sectionnaires, représentants des supporters et membres du comité national des supporters de cette formation. Cette décision est une réaction à la sortie médiatique de Pascal Mukuna en date du 25 octobre 2022. En tout cas, je vais vous rappeler, il y a 3 jours, Pascal Mukuna, qui est président du conseil d'administration du club orange de Kinshasa, avait donc indiqué qu'il ne reconnaissait pas l'équipe de Renaissance qui avait donc joué le lundi dernier en championnat face à la formation de la Sekouya. Au-delà de ça, Pascal Mukuna avait accusé la Fédération congolaise de football association et la Ligue nationale de football d'être les responsables de la crise qui secoue le FC Renaissance du Congo. Ces propos n'ont pas été digérés par le Conseil national des supporters et les présidents sectionnaires qui ont donc décidé, comme je le disais, de le radier et lui demande de ne plus porter les insignes du club. Nous allons écouter la déclaration lue ici par Guy Capitaine. Il est vice-président du Conseil national des supporters. Conformément à l'article 6 de nos statuts notariés qui régissent les clubs, constatons avec regret de la sortie médiatique de l'évêque Pascal Mukuna, président du conseil d'administration du club. Il a tenu des propos discriminatoires à l'endroit de notre cher club, en foulant au pied les statuts et règlements intérieurs, plus précisément dans son article 17, alinéa 1er. Nous saisissons ces propos évoqués au cours de cette conférence de presse et prenons acte de sa création de sa propre équipe qui sera affiliée à la Fédération congolaise de football FECOFOOT du Congo-Brazzaville. Par la même occasion, il est de notre devoir d'informer à l'opinion sportive et toutes les instances sportives de notre pays son interdiction du port de tous nos insignes distincts, couleurs et logos. Son affiliation à la Fédération congolaise de football de la République du Congo serait une injure grossière à l'endroit des dirigeants de notre football FECOFA, organe fêtière de notre pays. En définitive, les allégations citées si haut constituent pour nous son auto-exclusion de notre chère équipe et déclarons solennellement sa radiation du football club Renaissance du Congo ASBL. Pour avoir rendu le tablier au père fondateur du FC Renaissance du Congo ASBL, nous invitons tous les Banafibo de se mobiliser comme un seul homme pour un avenir radieux de notre très chère équipe. C'était là Guy Capitaine, il est vice-président du Conseil national des supporters du FC Renaissance du Congo. Il faut dire en tout cas que la crise est loin de se terminer dans cette formation, malgré la mise en place il y a quelques semaines par la Fédération congolaise de football association d'une commission spéciale avec pour mission d'organiser les élections. En tout cas, cette crise persiste. Mais est-ce que le Conseil national des supporters a ce pouvoir de radier Pascal Mukuna, qui est d'ailleurs président du conseil d'administration? Nous avons posé cette question à l'analyste sportif Edi Kankou Kadima. Le CNS, c'est le comité national des supporters au sein du Football Club Renaissance. Il faut voir déjà quel est le pouvoir, quel est le statut du Football Club Renaissance confère au comité national des supporters. Le comité national des supporters suspend les présidents du conseil d'administration. Je pense que ça c'est une blague. Comment est-ce qu'un comité national des supporters qui a reçu mandat de fonctionner
auprès du comité de coordination peut suspendre le président du conseil d'administration. Je pense que administrativement, ça ne se fait pas. Je ne dis pas que Mukuna ne peut pas être radié, Mukuna ne peut pas être sanctionné. Mukuna peut être sanctionné, mais au regard des statuts du Football Club Renaissance. Mais si les statuts du Football Club Renaissance donnent les prérogatives au comité national de supporters de sanctionner le président du conseil d'administration, je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On doit revoir ces dispositifs. La personne qui a lu cette déclaration a reconnu que Mukuna est le président du conseil d'administration. Mais quand il reconnaît que Mukuna est le président du conseil d'administration, comment est-ce que lui, président, je ne sais pas en qualité de qui, peut suspendre le président du conseil d'administration? Et le conseil d'administration, c'est l'organe même qui contrôle le comité de coordination. Le comité de supporters ont reçu mandat. C'était là, il dit Kankou Kadima, il est donc analyste sportif sur terrain. Renaissance n'a qu'un seul point jusque-là, puisque l'équipe a joué qu'un seul match dans cette 28e édition de la Vodacom Ligue 1. Elle est d'ailleurs 18e au classement. Pendant ce temps, la belle opération est à signaler est celle de la jeunesse sportive Groupe Bazano, qui a enfin enregistré son premier succès dans cette 28e édition. Les guerriers ont battu vendredi au stade Gaëtan Kakuji de Likasi l'union sportive Chinkonkusanga Bilembi de Kananga. Un fait particulier dans cette rencontre, c'était aussi le début de Patrick Maïndou. Il est désormais coach de la JS Groupe Bazano, lui qui était jusque-là coach de la formation de l'union sportive Chinkoku. On va dire qu'il s'est imposé devant son ancien club. Nous allons d'ailleurs l'écouter, il revient sur les stratégies mises en place pour battre son ancien club. J'ai à travailler mentalement avec les enfants. Pendant mon arrivée ici, ça fait au moins 2 jours. J'avais parlé à mes poulets pour jouer avec les gens de Chikoko. Ils ont bien préparé. Vous savez, moi-même, je viens de là-bas. Je l'ai préparé physiquement vraiment forte. La meilleure façon de jouer, c'est tactique. C'est la raison pour laquelle vous avez vu. Je le fais jouer les blocs pendant les 25 minutes pour ne pas aller presser dans les 5 à 6 mètres là-bas. Si vous allez là-bas, ça va nous coûter cher. Les enfants m'ont vite compris. C'est ça le résultat. Vous savez, nous sommes des entraîneurs, on peut avoir des possessions, mais quand vous n'arrivez pas à nous faire défaut dans nos défenses, ça vous enquête à rien. Nous, l'important, c'est de mettre les blocs en place, d'empêcher l'adversaire de marquer. C'est ça, peu importe la possession. Mais nous, c'est une bloc en place défensive pour empêcher d'encaisser les buts. C'est ça l'important. Voilà, c'était là Patrick Maïndou, coach de la jeunesse sportive Groupe Bazano, qui a donc signé son premier succès dans cette 28e édition. Et c'est d'ailleurs David Mukonkoli Kabala qui a réussi à inscrire l'unique but dans cette rencontre. C'était sur penalty à la 12e minute. Et les Corbeaux auront beau dominer cette rencontre sans trouver le cadre. Un nouveau revers pour l'Union sportive Chinkonkusanga Bilembi de Kananga, mené par Segandombe, qui a donc poussé un coup de gueule à la fin de cette rencontre à propos de l'arbitrage. Malheureusement pour nous, l'arbitrage, vous ne parlez pas de ça. C'est pas possible, je vous dis. Franchement, on a joué, on a tâté par tous les mois, mais l'arbitre fait son travail. Un travail illégal, injuste. On ira où avec cette histoire? Nous cherchons à aller où avec nos arbitres? Aujourd'hui, on a l'autre, la Jacques Ndal et Olivier. Mais après, qui se roule encore? Maintenant, nous, on a joué notre match. Il y a des insuffisances des fois, mais ce n'est pas par rapport à ce que l'arbitre nous a cautionné. Je vous dis sincèrement. Voilà, c'était la Segandombe. Il est coach de la formation de l'Union sportive Chinkonkusanga Bilembi de Kananga. Et le championnat va donc se poursuivre ce samedi avec le match tout-puissant Mazembe Lubumbashi Sport. L'enjeu de cette rencontre est la première place du classement pour les deux équipes, puisque pour l'instant Blessing est en tête avec 8 points, Mazembe deuxième avec 7 points et Lubumbashi Sport complète le podium avec 7 unités. En cas de victoire pour Mazembe, ça sera 10 points, ou encore pour Lubumbashi Sport, ça sera donc 10 points.